Ce voyage devait redorer leur image, il a finalement fait tout l'inverse. Parti 3 jours au Nigeria, le prince Harry et Meghan Markle avaient à cœur de marcher dans les pas de Lady Diana et de concurrencer la famille royale, qui l'ont quitté il y a 4 ans. Mais bien loin de l'enthousiasme qui l'attendait, les polémiques se sont accumulées. La suite après la publicité, le symbole était fort. Après une visite à Londres pour les 10 ans des Invictus Games qu'il a créé, le prince Harry, rejoint par son épouse Meghan Markle, a marché dans les pas de sa mère Lady Diana au Nigeria, où elle avait été tant appréciée. L'ancienne actrice américaine, quant à elle, allait visiter le pays de ses origines, puisqu'elle aurait, selon ses propres dires, 43% d'origine nigériane. Mais cela ne s'est pas passé comme prévu. Arrivé en grande pompe comme pour une visite royale, le prince Harry et Meghan Markle ont tout de suite été la cible des critiques. Pourquoi un tel accueil, alors qu'ils ne font plus partie de la firme britannique? Le couple a pourtant eu droit à une réception chez le gouverneur de Lagos, qui avait également été l'hôte du prince Charles et de Lady Di en 1990, où l'hymne britannique a été joué. Un hymne qu'ils ont refusé de chanter, créant ainsi le malaise. Ce n'était pas une visite royale, ils n'ont pas chanté les paroles qu'il aurait pourtant pu chanter. Je ne suis même pas sûr que Meghan connaisse toutes les paroles. Je suis sûr que Harry oui. Mais pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Et pourquoi ont-ils joué ce fameux hymne? S'interroge notamment un expert dans la presse britannique, qui déplore le fait que tout cela ait embarrassé la Grande-Bretagne. Une attitude gênée critiquée pour ses tenues particulièrement onéreuses, elle a dépensé 117 000 $ en 3 jours. Et peu couverte dans un pays pauvre et conservateur, la duchesse de Sussex a été prise en flagrant délit de négligence lors d'une conversation avec une mère et sa fille sur laquelle elle était visiblement incapable de se concentrer. Le prince Harry a quant à lui bien tenté de faire rire les enfants, comme il le faisait en Grande-Bretagne à l'époque, mais le public n'a pas semblé très réceptif selon les observateurs sur place qui dénoncent les images truquées diffusées par les photographes officiels que le couple avait emmenées avec lui au cours de son voyage. Et le visage de plus en plus fermé de Harry au fur et à mesure du voyage, et donc des critiques, laissait bien apparaître une certaine déception. Un naufrage total? Autre détail, leur voyage n'aurait pas été très apprécié par la Invictus Games Foundation. Déçu que l'attention se porte uniquement sur le couple et non sur les actions de ces Jeux paralympiques créés pour les vétérans et les blessés de guerre, celle-ci a très peu communiqué sur le séjour pourtant destiné à organiser dans quelques années une édition des Invictus Games au Nigeria, membre du Commonwealth. Si l'on ajoute le fait qu'aucun membre de la famille royale n'a fait le déplacement à Londres pour la messe en l'honneur des 10 ans des Invictus Games, l'ensemble fait bel et bien penser à un raté légendaire.